Nouveau numéro de Reporter sur France 24. Au Brésil, la mort en novembre dernier d'un homme noir, roué de coups par des agents de sécurité blancs dans un supermarché du groupe Carrefour à Porto Alegre, a déclenché une vague d'indignation mondiale. Nouvelle illustration du racisme ordinaire dans un pays où plus de la moitié de la population est noire et qui fut le dernier du continent à abolir l'esclavage. Comme aux États-Unis avec le mouvement Black Lives Matter, des citoyens, des responsables politiques, des militants tentent de faire changer les choses. Mais c'est difficile. Voici le reportage de Laura Damas pour France 24. « 30 septembre 2020, nous sommes à São Gonçalo, l'une des périphéries les plus pauvres de l'État de Rio. Rien de pire que de voir la vie d'un garçon interrompue par le racisme structurel que nous vivons dans les favelas de notre ville. Rafaela assiste au premier hommage à la mémoire de son fils, abattu lors d'une opération de police contre un trafiquant, il y a 4 mois de cela. En pleine crise du coronavirus, alors que João Pedro jouait chez ses cousins, l'adolescent est tombé sous les balles de policiers qui ont envahi la maison familiale par erreur. Il avait 14 ans. João Pedro laisse derrière lui l'image d'un jeune très studieux, soutenu par sa famille. Tout le monde le sait. Et ceux qui ne le connaissaient pas le connaissent aujourd'hui à travers cette tragédie. Un père et une mère, une grand-mère, des tantes, une petite sœur. Endeuillés par cette vie volée, une semaine avant celle de George Floyd aux États-Unis. Dans l'ombre de la révolte si médiatisée qu'a vécu le géant nord-américain, le Brésil est oublié. Pourtant, sa police est la plus violente au monde et tue 17 fois plus de Noirs que la police américaine. Dans l'indifférence presque totale. Par ici, aux côtés des parents de João Pedro, j'espère que ça vous plaira. Paola Dias. C'est elle qui a monté le projet d'une salle de lecture au nom de João Pedro. Cet espace est le vôtre. Entrez, entrez. Elle dirige une ONG qui agit pour les jeunes noirs de banlieue, comme Nathan, qui était avec João Pedro le jour de sa mort. Mon mari est noir, mon fils Nathan aussi. Et on se sent obligé de lui demander d'adapter son comportement à cause de sa couleur de peau. Nous lui disons d'être plus poli que la normale. On l'éduque plus durement parce que comme il est noir, il doit être irréprochable aux yeux de la société. Ça ne devrait pas être comme ça, nous sommes tous égaux, quelle que soit notre couleur de peau. Comme João Pedro, 12 enfants noirs sont morts sous les balles perdues en 2020, rien que dans l'État de Rio. Dernier drame en date, fin décembre. No Rio de Janeiro, 2 crianças morreram baleadas em frente à porta de casa na Baixada Fluminense. Émilie et Rebecca, cousines de 4 et 7 ans. Des victimes issues de quartiers pauvres. Toutes sont noires. Une violence raciale à laquelle Paola Dias répond par la culture. Ce jour de novembre, la militante inaugure une chorale Vidas Negras Importam. Les vies noires comptent en portugais. Obligatoire dans les écoles depuis 1996, l'histoire et la culture afro-brésilienne est pourtant rarement enseignée dans les salles de classe. Ici, nous allons valoriser la culture afro, car on la connaît très peu. Et moi, je veux vous montrer que nous, les Noirs, on peut faire ce qu'on veut. On peut réaliser nos rêves. Nous allons nous battre pour que vous deveniez de grands musiciens. Descendants des 4 millions d'Africains amenés de force au Brésil, ces enfants ne savent pas tous que leur pays a été le plus grand territoire esclavagiste d'Amérique. Mon arrière-arrière-grand-mère était africaine. Non, pardon, elle était esclave. Je crois qu'elle est arrivée au Brésil en bateau. Kawa, là, tu fais erreur. Ton arrière-arrière-grand-mère était bien africaine.
Elle a été emmenée au Brésil pour être réduite en esclavage. Ses enfants, ses petits-enfants, sont des Brésiliens descendants d'esclaves. Tu comprends ? Le racisme s'immisce dans le quotidien de ces jeunes qui restent souvent dans le silence. Face à notre caméra, les langues se délient. Un jour, j'étais au parc avec ma sœur, mon frère et ma grand-mère. Il y avait des filles blanches qui jouaient. Alors j'ai demandé si on pouvait jouer avec elles. Elles nous ont répondu non, seuls les blancs peuvent participer. Ici, pas de place pour les noirs. Alors on est parti et l'une d'elles nous a traités de macaques et a dit que nos cheveux étaient durs. On ne l'a jamais raconté à notre grand-mère. Une jeunesse constamment discriminée à qui Paola tente d'inculquer la fierté de sa couleur de peau. Refermer les plaies de l'esclavage brésilien, un combat aussi mené en politique. À 4 jours des élections municipales, la campagne électorale bat son plein à Campo Grande. C'est dans ce quartier populaire que Jair Bolsonaro a fait son meilleur score à Rio lors des élections présidentielles de 2018. Cette année, pour la première fois de l'histoire du pays, les élections municipales comptent plus de candidatures noires que de blanches, et notamment de femmes noires. Bonjour, je suis Renata Souza, candidate à la mairie de Rio. Salut les filles, comment ça va? Députée de l'État de Rio depuis 2018, Renata Souza était aussi chef de cabinet de Marielle Franco, conseillère municipale défenseuse des droits de l'homme et de la cause noire, tuée par balle début 2018. Je croise les doigts pour que tu sois élue. Tu travaillais avec Marielle, je l'adorais. Je n'arrive toujours pas à croire qu'ils l'ont tuée. Elle était brillante, je ne sais pas quoi dire. Je peux essayer de convaincre les gens de voter pour toi. Marielle aurait été abattue par des miliciens proches du président Bolsonaro. Sa mort est un héritage de taille. Le racisme a fondé le Brésil. Nous avons donc l'opportunité de refaire l'histoire ici, avec des hommes noirs, des femmes noires, qui entrent dans la sphère du pouvoir. Nous sommes là pour ouvrir la possibilité de dépasser ces inégalités sociales, en se basant sur les intérêts de tous. L'entrée de la population noire en politique, c'est une question de vie ou de mort. Une urgence niée par le gouvernement actuel, dont les 17 ministres sont tous blancs. Mais le président Jair Bolsonaro prend le soin de s'afficher avec les rares figures publiques noires qui le soutiennent, comme le député fédéral Hélio Lopez. Lors de ses allocutions hebdomadaires sur ses réseaux sociaux, le président l'interpelle régulièrement. O negão é ele, meu irmão que demorou para nascer, levou 10 meses para nascer, mas deu parece aqui, negão, parece que atrás aqui, pô. O Hélio deu uma queimadinha no Hélio aí, senão seria a minha cara, Surnommé l'ombre de Bolsonaro, ou encore son noir de compagnie par les opposants, Hélio Lopez soutient Jair Bolsonaro inconditionnellement et affirme que les mouvements noirs n'existent que pour diviser le pays. Sur cette photo, à droite, Hélio Lopez, à gauche, Sergio Camargo, autre figure noire opposée à la lutte contre les discriminations raciales. Fin 2019, il a été nommé à la tête de la Fondation culturelle Palmarès, l'unique organisme public chargé de défendre la culture afro-brésilienne. Claro que tem que acabar o Dia da Consciência Negra, que é uma data da qual a esquerda se apropriou para propagar vitimismo e ressentimento racial. Depuis sa nomination, il ne cesse d'attaquer les mouvements noirs, les qualifiant d'esclaves idéologiques de la gauche, mais aussi les journalistes, comme Pedro Borges. À Sao Paulo, Pedro a fondé Alma Preta, une agence de journalisme spécialisée dans les questions raciales. Alors, quelles sont les nouvelles? Aujourd'hui, il a rendez-vous avec son avocate pour discuter de son procès en diffamation, qui l'oppose justement à Sergio Camargo. Ce qu'il s'est passé, c'est qu'il m'a attaqué. Je le suivais sur les réseaux sociaux jusqu'au jour où il m'a bloqué et puis attaqué publiquement. Le président de la Fondation Palmarès dit que je victimise les Noirs, que je suis pour la ségrégation raciale, que je suis anti-blanc et le plus grave, il m'accuse de défendre des bandits, ce qui est un crime.
Des attaques sur les réseaux sociaux, des fake news. Une méthodologie, selon Pedro, employée par le gouvernement actuel pour décrédibiliser la lutte raciale. Il est l'une des figures qui représente le contexte actuel. Des personnes noires sont utilisées, placées en porte-parole d'un programme très conservateur afin de faire perdre les acquis que la population noire a obtenus au Brésil. De todas essas conquistas que a população negra obteve no Brasil. C'est très important de défendre un journaliste noir qui, en tant que noir, a connu toutes les entraves de notre pays pour devenir journaliste. Le défendre, c'est défendre la liberté d'expression, le droit à l'information et le droit à exercer la profession de journaliste. Tous ces droits consacrés par notre Constitution devraient être appliqués pour tous les Brésiliens. Mais ce n'est pas le cas. On revient en arrière. Un retour en arrière, alors que les Noirs et Métis représentent aujourd'hui 56% de la population brésilienne. À Rio, Renata Souza s'apprête à voter dans son quartier, Maré, le plus grand ensemble de favelas de la ville. À l'entrée de l'école, transformée en bureau de vote, quelques caméras et des soutiens du quartier. Je dis à tous les gens qui passent de voter pour elle parce qu'elle nous représente, nous les femmes noires des favelas. On travaille très dur pour alimenter nos familles, mais on n'a droit à rien. On est sans arrêt discriminés parce qu'on est noir. Il faut mettre une femme noire aux commandes, parce qu'elle sait de quoi on a besoin. Votez pour Renata. Pour la première fois, une candidate à la mairie de Rio vote dans une favela. Mais au moment d'entrer... C'est parce qu'on est dans une favela, parce que je viens d'ici, parce que je suis noire, c'est ça? Accès interdit pour la presse, qui, comme nous, souhaite accompagner le moment symbolique du vote de la candidate. Contrairement aux autres candidats importants de la ville, Renata Souza vote seule et ressort amère. L'état de droit démocratique nous révèle son visage le plus raciste, plein de préjugés. Qu'est-ce que c'est que cette démocratie qui empêche que le vote d'une candidate de la favela soit filmé? C'est très symbolique. Ça montre le chemin qu'il reste à parcourir. Heureusement que vous avez vu ça, sinon on ne m'aurait pas cru. Avec seulement 85 000 votes, elle ne passera pas le premier tour. Mais ces élections ont été l'occasion de quelques victoires dans la lutte contre le racisme. Dans plusieurs villes, une légère augmentation du nombre de conseillers municipaux noirs et métis, comme à Sao Paulo. Quelques jours après les élections, la symbolique Journée nationale de la conscience noire réunit quelques centaines de personnes sur l'avenue principale. Nós queremos e colocaremos a pauta negra, a pauta das mulheres no centro do debate político. Erika Hilton défie le gouvernement actuel. À 27 ans, cette militante est la première femme transsexuelle noire à devenir conseillère municipale de la capitale économique. Mais cette année, la journée commémorative est entachée d'une terrible nouvelle. Des poings levés aujourd'hui pour João Alberto, homme noir de 40 ans battu à mort la veille par les vigiles d'un supermarché Carrefour de Porto Alegre. La mort de trop pour la nouvelle élue municipale. Ce qui s'est passé à Porto Alegre ne fait qu'illustrer le racisme qui existe au Brésil aujourd'hui. Cette mort casse l'idée que le Brésil n'est pas un pays raciste. Tant que l'on vivra dans l'illusion d'une démocratie, on n'arrivera pas à se confronter à la réalité. On n'arrivera pas à combattre les statistiques de mort de la population noire. C'est un génocide. 75% des victimes d'homicides sont des personnes noires au Brésil. Des chiffres inacceptables pour Pedro Borges, qui couvre aujourd'hui le rassemblement pour son journal. Toutes les 23 minutes, un George Floyd meurt ici au Brésil. Mais si les Brésiliens réagissaient avec autant de force que les mouvements noirs aux États-Unis, nous serions exécutés, emprisonnés. La répression de l'État ici est si forte qu'elle complique la mobilisation.
Sous les caméras d'Alma Preta, l'agence de Pedro, la foule se met en marche pour le supermarché Carrefour le plus proche. La révolte monte. Un vent d'indignation qui se propage de façon plus pacifique les jours suivants. À Porto Alegre, à Belo Horizonte ou encore Brasilia. Ou comme 2 jours plus tard dans la périphérie nord de Rio. Face au carrefour d'un centre commercial, plus de 300 personnes en colère contre l'enseigne française qu'ils appellent à boycotter. Des manifestations dans tout le pays, mais surtout une chute de plus de 5% à la bourse brésilienne. Sous pression, le groupe Carrefour Brésil annonce des mesures, sans contrat de cadre promis à des personnes noires. Une avancée dans un pays où elle n'occupe que 10% de ses postes. Les vies noires comptent. Le mouvement antiraciste oblige finalement les entreprises brésiliennes à afficher leur solidarité avec les afrodescendants. Une brèche ouverte, enfin, face à l'urgence du changement. Et voilà pour ce reportage signé Laura Damas. C'est la fin de ce magazine que vous pouvez revoir sur le site de France 24 à la rubrique émissions et reporters. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro sur France 24.